Bonsoir à vous. Bonsoir. Prenez place et bienvenue dans ce grand débat de la présidentielle 2017. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de libéralisation. Et voici une autre. Avez-vous entendu l'histoire d'espionnage auprès de François Fillon? C'est une pression directe sur les électeurs. Non, je n'ai pas entendu. Raconte-nous. En résumé, François Hollande a organisé la surveillance de ses adversaires en course pour le mandat de président. Certaines données sont filées aux médias. Je pense que c'est affreux. Il l'influence sur la vie des électeurs. Eh bien, dans notre pays, ce n'est pas rare quand le président soutient un candidat spécifique, la plupart du temps de son propre parti. Au fait, vous savez ce que nous avons eu pendant la course préélectorale? Cette histoire avec Clinton et Obama. À propos des élections aux États-Unis, je me souviens que les médias diffusaient des informations compromettantes au sujet de Trump. Par exemple, le sujet de violence aux femmes ou les retenues de Melania Trump. Mais c'est là une chose commune. Les médias interfèrent dans les processus électoraux pour aider un candidat et traîner un autre dans la boue. Je pense qu'il est possible de trouver beaucoup de choses à propos de Hillary aussi. Bien sûr, je disais donc Oh que... oui, je suis désolée de t'avoir interrompu. Donc l'histoire, c'est que Obama accompagnait Hillary pendant la course préélectorale. Il voulait qu'elle devienne son successeur. C'est pas bien, mais c'est la politique particulière du parti et ils peuvent avoir les méthodes dures, pas toujours honnêtes. Ça me fâche quand la télévision ou la radio soutiennent qu'un candidat. Les médias devraient être objectifs et ils doivent dire rien que la vérité. Rien d'autre? Pour moi, un café s'il vous plaît. Bien. J'ai lu récemment sur Internet que Wikileaks a publié des milliers de documents sur le candidat François Fillon et Marine Le Pen. Je pense que c'est fait objectif sans préférence, n'est-ce pas? Oui, en effet. Nous devons savoir qui nous choisissons. Et s'ils ont des informations qui peuvent affecter notre choix, nous avons besoin de le savoir. Mais une information honnête et objective. C'est incroyable quel impact ont les médias. Ah, vous avez entendu cette histoire où quelques journalistes ont rendu célèbre Oncle 2 seulement par des images sur Instagram et des messages Facebook. Oui, exactement. Brosé la veille et maintenant il est tout star. Tout le monde s'intéresse à lui, veut être comme lui. En fait, c'est très important pour moi. Je veux devenir un correspondant de guerre. C'est une responsabilité énorme. Je pense que ça ira pour toi, mais tu comprends, la chose principale est de ne pas céder à toutes les tentations. Tu veux dire un peu devant? Ouais. Oui, un grand nombre de correspondants le font. Mais j'ai décidé de risquer ma vie au travail, pas pour l'argent, mais pour les choses importantes. C'est dommage que peu de personnes pensent comme ça. Je ne sais plus quoi croire en regardant la télévision ou en surfant sur l'internet. Désolé, j'ai entendu des bribes de conversation et je veux ajouter qu'à mon avis, il ne faut pas attendre que les médias ou les autres sources vous disent la vérité absolue. C'est comme les manuels d'histoire. Ils décrivent des événements, des faits, mais personne ne sait la vérité. Personne ne sait ce que les dirigeants des pays se disent dans leur bureau, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs actions qui sont cachées du peuple. Dans tous les cas, chaque personne doit penser pour soi-même. Nous vivons à l'ère des technologies où l'information est disponible, il n'a pas de frontières. Vous devez comprendre en qui vous pouvez faire confiance. Regardez les actions des gens et assumez votre responsabilité de vos propres actions et paroles. Le monde idéal n'existe pas, mais ce n'est pas interdit de lui poursuivre cet idéal. Oh, j'ai presque oublié la chose la plus importante. Pour être la personne indépendante, responsable et ne succombez pas aux provocations, vous avez besoin d'une bonne éducation. Vous savez que pour l'État, il est profitablement d'avoir des citoyens sans éducation. Ils sont faciles à manipuler. Alors, bonne chance dans vos classes.